Un peu de musique. Bonjour, bonjour, bonjour. Nous allons continuer à répondre, n'est-ce pas, aux questions toujours des téléspectateurs, de nos chers frères, chers qui nous suivent. Nous avions dans la vidéo précédente répondu à la question: est-ce que la source du malheur du sous-développement de l'Afrique vient de la religion? Et j'ai répondu de façon ponctuelle: oui. Hein? Parce que nos pauvres gouvernants sont obligés de se comporter comme des sous-préfets devant les blancs, pour la simple raison que l'homme blanc, pendant que les ancêtres des noirs cultivaient le sol pour produire la nourriture en abondance, hein, c'est pour ça que la Bible dit qu'Abraham est venu en Afrique, parce qu'il y avait la galère, il y avait la famille, il n'y avait pas à manger chez lui là-bas. Nous produisions donc de la nourriture en abondance, ce qui est un élément de sagesse. L'homme blanc lui produisait des armes. Voilà un peu la vérité des faits. La question suivante est... il y a encore des questions qui viennent, c'est pour ça que je prends des pauses. Le 25 décembre. En effet, en 1997, quand je faisais beaucoup d'émissions sur la radio Côte d'Ivoire, diminuant la musique, monsieur le technicien, quand je faisais beaucoup d'émissions sur Radio Côte d'Ivoire en son temps, en 1997, dis-je, j'ai parlé du 25 décembre. J'ai parlé à l'époque, en son temps, j'avais créé un cercle spirituel qui avait pour nom Centre Osiris. Et je démontrais que déjà que les Égyptiens étaient des Noirs. Et j'expliquais un peu le mystère du 25 décembre et que Jésus n'était pas né le 25 décembre. À l'époque, les idiots religieux me prenaient pour un enfant un peu malade. Parce que pour eux, quiconque contredit ce qui est dans la Bible est un malade. Mais aujourd'hui, 80% des chrétiens sont unanimes que, en effet, le 25 décembre n'est pas la naissance de Jésus. Donc ce n'est pas une fête de Jésus. Mais comme les Blancs, à l'origine, n'ont pas de culture fondamentalement parlant, n'ont pas de civilisation, et qu'ils ont tout copié sur les ancêtres africains noirs de l'Égypte antique, alors ils étaient obligés tout simplement de prendre la fête d'Horus, le dieu Horus, fils d'Osiris, pour mère Isis. Ils étaient obligés de prendre la fête d'Horus qui avait lieu le 25 à cette période, quand on calcule, on met le 25 décembre. Encore un plagiat. C'est pas méchant. Parce que si M. Jésus lui-même a existé, je suis d'accord personnellement qu'il a existé. C'est vrai, je suis d'accord qu'il a existé. Même si on a menti sur lui dans la Bible, c'est pas grave. Il était bien quand même de lui rendre honneur le 25 décembre. Pour la simple raison que toute une véritable initiée, tout véritable mage, tout véritable initié a réalisé le soleil dans son cœur. Ra. Celui qui brille sur le bon, celui qui brille sur le mauvais. Celui qui brille par lui-même. Le soleil n'était pas adoré par nos ancêtres. Nos ancêtres disaient, le soleil est le fourreau de l'ineffable, le fourreau de la divinité infinie. En regardant le soleil, on sait que derrière ce disque lumineux, il se trouve ce qui réside dans mon cœur et dans le cœur de tous les êtres et choses de l'univers. C'est à ce titre-là, il vénérait le soleil. Il vénérait le soleil. Vénérer et adorer sont deux mots distincts. L'enfant vénère son père. Quand son père lui dise, quand tu seras premier de classe, je vais t'acheter un bateau. Et ce bateau, tu vas t'envoler dans les airs avec l'enfant, il croit. Parce que son père ne dit que la vérité, c'est son père, il le vénère. Mais il ne l'adore pas. Nos ancêtres vénéraient le soleil. Ra. Le 25 décembre, c'est la période du solstice. Si je ne me trompe pas, d'hiver. Nous sommes dans les pays chauds, ça ne se sent pas assez. Mais en Europe, ça se sent beaucoup plus. À cette période,
Les arbres perdent de leurs feuilles. Il n'y a pas de verdure. Les arbres sont comme sèches en attendant la période d'été et tout revient à la normale. En effet, Jésus n'est pas né le 25 décembre, mais il est bien de le faire naître le 25 décembre à l'honneur au dieu solaire Ra, le cœur de notre système solaire local. La divine lumière qui réside dans chaque être humain, c'est cette divine lumière qui fait briller. Quelqu'un pose la question, la religion chrétienne est-elle née sur les cendres de la religion égyptienne? 100% oui. 100% oui. La religion chrétienne n'est que la photocopie malheureusement un peu mal faite des religions égyptiennes. Osiris, Isis, Horus étaient la Trinité. Voilà comment les ancêtres traçaient le signe de croix sur eux. Osiris, Isis et Horus. Pourquoi Horus occupait les deux barres, les deux points? Parce qu'il était roi de la basse et de la haute Égypte. De son ancien nom, Memphis Mizraïm. Mizraïm était le nom ancien de l'Égypte des Noirs. C'est pour cela, les élèves qui sont venus étudier, que vous appelez Israël, Mizraïm, Israël. Ra, c'est Dieu, qu'on peut contempler à partir du soleil. Israël veut dire en latin le sacré, le divin, pour signifier que nous sommes les enfants de la lumière divine. Les Noirs qui ont quitté l'Inde, qui ont quitté l'Égypte ancienne et qui sont réfugiés en grande partie d'abord dans la région himalayenne et aussi sur les îles de Sri Lanka, qu'on appelle aujourd'hui Sri Lanka, possédaient cette sagesse égyptienne et ont conservé cette sagesse. Eux, ils prononçaient Ishvara. Il y a toujours la notion de Ra. Mizraïm est l'ancien nom de l'Égypte. Israël, nous provenons de l'Égypte, Mizraïm. Ishvara est le nom de la divinité solaire des Noirs de l'Inde, qu'on appelle aussi Shiva. Le mot Shiva ne se trouve pas dans les 4 Védas. C'est Shankara qui est écrit. Et Shankara dans les Védas, Shankara est le chef des Rudras. Les Rudras sont les 11 divinités de la foudre du tonnerre, dont leur chef est Shankara. Malheureusement, toujours le mauvais comportement de la race blanche, les Aryens blancs de l'Inde, à la place des Rudras, ils mettent Shiva. C'est-à-dire, ils n'ont même pas changé encore de comportement, ces créatures-là. En effet, pour répondre à cette question, la religion chrétienne est la photocopie mal faite de religion égyptienne. Le 25 décembre, c'est la fête de Horus en Égypte ancienne. Le 25 décembre, c'est la fête de Ganesha. Ganesha, qui est de la tradition orientale, tibétaine et surtout hindoue. Je précise que tout Indien n'est pas hindou. L'Inde fait plus d'1 milliard d'habitants. Il y a à peu près 200 millions de musulmans, à peu près 50 millions de chrétiens et à peu près 750 millions d'hindous. On peut être indien sans être hindou. Un indien n'est pas forcément un hindou. Et l'hindouisme n'est pas une religion semblable aux religions islamiques ou chrétiennes. Non. L'hindouisme est un système de philosophie. C'est divers systèmes qui se sont rencontrés, qui sont réunis, qui se sont assemblés pour former l'hindouisme. C'est pour ça qu'il n'y a pas un pape de l'hindouisme. C'est diverses religions. Il n'y a pas un peuple si tolérant à l'égard de la religion que le peuple hindou. Mais l'homme blanc a déjà infiltré l'Inde pour imposer sa religion. Il donne de l'argent à des terroristes arabes, musulmans.
qui vont faire de la bêtise, la gabégie en Inde, afin de salir ce beau peuple, héritier des mystères de l'Afrique antique, des Noirs de l'Égypte ancienne. Il y a déjà peut-être 13 ans, quand j'ai quitté le Cachemire, j'ai quitté le Cachemire un jeudi, le samedi à la télévision, c'était des explosions. Quand les Pakistanais venaient d'attaquer le Cachemire, si je n'étais pas sorti tôt, je serais bloqué là-bas. Et je vais vous dire pourquoi ils attaquent sans cesse le Cachemire indien. Car le Cachemire indien a conservé dans son intégralité la philosophie, les rites, les méditations, la prière, la divinité universelle des pyramides qui ont pris fin du point de vue spirituel et métaphysique, du point de vue scientifique et philosophique, après tout juste le règne d'Amenhotep IV, celui qui sera appelé Akhenaton. Les Arabes musulmans pakistanais disent que le Cachemire est un lieu sacré et que tous les ancêtres sont enterrés là-bas. Et ce n'est pas faux, j'ai les preuves. Quand le moment sera venu, je vais vous montrer des photos. La tombe de Jésus est au Cachemire. La tombe de Marie est au Cachemire. Mais quand ils ont fait la balkanisation, quand ils ont détaché l'État du Pakistan de l'Inde, la tombe est restée de l'autre côté du Pakistan, de Marie. La tombe de Salomon est au Cachemire. J'ai les photos. Je les ai déjà fait déjà plus de 15 ans, 17 ans. À son temps, on m'avait menacé, si tu fais sortir cela, ton existence sera raccourcie. Ils sont tellement de Dieu, ils sont tellement amoureux qu'ils allaient m'égorger depuis longtemps. La tombe de Jésus au Cachemire, la tombe de Moïse est au Cachemire, la tombe de Mariam est au Cachemire, c'est resté dans le côté maintenant, côté pakistanais. J'en passe. Et je vais vous donner les preuves. Mais comme ils sont tellement pleins d'amour, on va me menacer de bombes. Ça c'est clair. C'est ça. Voilà comment ces peuples-là manifestent le terrorisme sur la terre. Donc le 25 décembre n'est pas la fête, n'est pas la naissance de Jésus. En plus, ces malhonnêtes nous disent que Jésus est mort à l'âge de 33 ans. Ils ont compté à partir de quelle date pour atteindre 33 ans? Ils ne peuvent pas le dire. Parce que le livre dit que il est né le jour du grand recensement organisé par Rome, qu'ils ont appelé le grand recensement de Quirinus. Or, le recensement de Quirinus ne tombe pas juste avec les faits. Le recensement de Quirinus, si historiquement et scientifiquement, on fait dater cet événement, Jésus serait né avant son père et sa mère sur la terre. Même Thierry Banani, peut-être il est né avant son père, mais il n'est pas né avant sa maman. Donc ça ne tombe pas avec les faits. Allez demander à vos prêtres et vos pasteurs. Ils n'ont pas besoin de la date de naissance de Jésus, la période de Quirinus, et puis vérifier sur le net si vous voulez. Ça ne tombe pas avec les faits. Donc à partir de quelle date on a chronométré jusqu'à 33 ans? Là, on ne dit pas qu'il est né, hein. On dit qu'il est mort à 33 ans. Il est mort le vendredi saint, n'est-ce pas? Et il est reçu le dimanche. Il a fait 3 jours dans la tombe. Idiot. Quand on compte vendredi, samedi, dimanche, ça fait 2 jours. Ça ne fait pas 3 jours. Vous voyez? C'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Je continue à regarder toutes vos questions. Quelqu'un écrit bonjour, maître, plaisir de vous retrouver. Merci mon cher. La Pentagram African Foundation est faite pour vous. Quelqu'un a écrit, venez grand mépris, nous remarquons que beaucoup de divinités solaires Horus, Mitra, en effet, les divinités solaires Horus, Mitra, Dionysos, oui, sont nés d'une vierge pour cette similitude. Pourquoi cette similitude? Non, on ne fait que relayer les lois de l'univers. Le soleil étant l'astre le plus brillant dans notre système solaire local, parce qu'il y a des milliards de systèmes solaires. Alors, dire que tu as réalisé la divinité en toi, toi humain, alors on te relie au soleil. En effet, dans le Moyen-Orient, dans le désert du Moyen-Orient, en effet,
Il y a eu les cultes, comme vous le dites bien, de Mitra. Mitra que les Juifs encore vont appeler Métatron. Pour les amateurs de sciences kabbalistiques juifs chrétiens, Mitra sera appelé Métatron dans la Kabbale, n'est-ce pas? Dionysos, Odin, par exemple, Adonis, qui va donner les cultes de l'époque, les cultes Adonis qui va donner Adonai, les cultes d'Orphée, etc., etc. Hein? Je ferai une émission spéciale sur ça. Merci déjà d'attirer mon attention. Apprenez-nous les prières de nos ancêtres égyptiens. Bien. Quelqu'un dit de vous apprendre les prières, ça va venir. Déjà au sein de la fondation, nous avons déjà commencé, ça fait déjà plus d'1 mois. Et les inscriptions continuent toujours. Dès que vous inscrivez dans notre fondation, vous appartenez immédiatement à la classe, à la première classe. Ainsi, la première classe. Immédiatement, vous devrez vous connecter avec les divinités de lumière, les divinités égyptiennes. Il y a un rituel dedans et il y a des prières dedans. Donc, nous avons déjà commencé. Donc, mon cher ami qui pose la question, gentil, donc, viens avec nous pour qu'on puisse aider l'Afrique à se réveiller. Le technicien me fait déjà signe qu'il est l'heure. Permettez-moi de continuer une 3e vidéo avec toujours vos questions, car le temps, cette illusion merveilleuse, excusez-moi, merveilleux, c'est ça le temps, Chronos. Merci à vous, on est ensemble.